Cet amour réel se passe toujours par des actions. Quand nos sentiments sont très forts, mais la personne ne partage pas ses sentiments. Quand on peut laisser et s'éloigner de la personne. Quelles sont les erreurs que nous faisons fréquemment? Malgré qu'elle n'aime. Bonsoir à tous, bienvenue dans Parlons Cœur, l'émission où nous explorons les vérités de l'amour avec courage, avec sincérité et surtout avec respect. Aujourd'hui, nous avons un thème sensible, très touchant et très fréquent dans notre vie sentimentale. Et pour plus d'éclaircissement, nous avons accueilli aujourd'hui avec un grand plaisir une spécialiste en santé mentale, Madame Esther. Vous allez bien? Et j'ai bien. Sentez-vous à l'aise et soyez le bienvenu parmi nous. Merci beaucoup. Alors, comment vivre cet amour non partagé? Comment guérir de ces blessures d'un amour non partagé? Mais également, comment avancer même si la personne qu'on peut aimer ne ressent rien pour nous? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre sœur Esther ici. Et alors, asseyez-vous, car vous allez être surprise aujourd'hui, plusieurs fois avec nous. Alors, pour commencer, pourquoi les rejets amoureux fait toujours mal, même si la relation n'a jamais été officialisée? Donc, je suis là, j'admire quelqu'un en secret. Quand j'avoue à cette personne-là que je l'aime, et la personne ne m'aime pas, je me sens vraiment blessée profondément. Enfin, pourquoi ça fait mal? Merci beaucoup pour la question. Les rejets amoureux fait toujours mal parce que c'est un besoin qui est naturel. C'est un besoin qui est naturel dans notre vie et il est lié toujours à notre personnalité. Alors, comment faire la différence entre l'amour réel, un attachement émotionnel parfois idéalisé? Nous pouvons faire la différence entre l'amour réel et l'attachement idéalisé par le fait que cet amour réel se passe toujours par des actions, est soutenu par des actions. Tandis que celle qui n'est pas réelle a beaucoup de limites. Partant des conjoints, d'une part, on peut avoir beaucoup d'efforts fournis pour le développement de cette relation, et d'autre part, rien comme effort. D'autre part, il n'y a pas d'effort, c'est ça la différence. Ouais. Alors, parlons maintenant de l'amour en sens unique. Quand nous aimons quelqu'un, et surtout quand nos sentiments sont très forts, mais la personne ne partage pas ses sentiments, comment nous nous sentons? Comment nous allons survivre face à cette situation dont nous faisons face sans vouloir? Donc, ce n'est pas une situation que nous souhaitons, mais comment nous devons surmonter cette situation-là? Pour surmonter cette situation, premièrement, si nous nous sentons capables de lui le dire, partir vers la personne en question, expliquer à propos de nos sentiments, on peut le faire d'une manière mature. Mais si on ne se sent pas mature de le faire, mieux vaut laisser. Donc, ça demande également de la maturité. Oui, ça demande de la maturité. Surtout, on peut laisser et s'éloigner de la personne pour se ressaisir psychologiquement. Alors, quelles sont les erreurs que nous faisons fréquemment? Donc, vous voyez, une personne qui aime l'autre, on a tendance à faire des trucs là pour impressionner. Alors, de ces trucs que nous faisons régulièrement, fréquemment, quelles sont les erreurs que nous faisons en étant fou amoureux? En étant fou amoureux, nous faisons tant d'erreurs. Entre autres, nous pensons que nos sentiments sont de même niveau chez l'autre. Ça, c'est un défaut de penser comme ça. Parce que dans une relation amoureuse, il y a toujours une partie qui a le niveau est élevé que l'autre. Le niveau d'amour est élevé que d'autres parties. Dans ces cas-là, on pourrait suggérer d'être un peu limité en quelque sorte. On pourrait donc limiter nos espoirs. Donc, comment savoir dans ce sens-là que nous devons toujours continuer à espérer
ou bien s'il est temps de tourner la page. Vous voyez, quand moi je sens que j'aime quelqu'un, mais cette personne ne m'aime pas. Comment savoir s'il est temps de tourner la page ou bien je dois toujours continuer à espérer? Ça, la question est pertinente, mais ça dépend d'une personne à une autre. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'avec le temps, ça va changer. Or qu'il pas. Ça dépend aussi d'une personne à une autre. On peut changer d'attitude par rapport à ce qu'on a vécu d'un moment des relations. Ouais. Et une autre manière, ça ne peut pas changer parce que ça vient de l'intérieur. C'est une chose qui est innée. Ça vient de l'intérieur. Et pourquoi nous tombons toujours amoureux d'une personne qui ne s'intéresse pas à nous? Vous ne vous posez pas vous-même cette question-là? Oui, je me la pose aussi. Mais on a quelque chose de la réponse à propos de cette question. On tombe toujours amoureuse ou amoureux d'une personne qui ne ressent pas les mêmes sentiments que nous parce que cela est naturel. Il est même développé dans la théorie, dans la pyramide des besoins de Maslow, développée en 1943. Parmi ces échelons-là des besoins, si je ne me trompe pas, c'est le troisième niveau. Les besoins humains. Oui, les besoins humains qui est les besoins d'amour et d'appartenance. Cela est inné. On peut ressentir quelque chose, mais ça ne sera pas réciproque parce que l'amour, c'est une chose qui n'est pas absolue, elle est subjective. Oui, l'amour est subjectif. Alors, quels sont les premiers pas psychologiques pour guérir de l'amour non partagé? Les premiers pas psychologiques pour guérir d'un amour non partagé, c'est d'abord se retirer. On s'éloigne de la personne, on se tient en écart pour ne pas être blessé de plus. Et si on s'écartait, on commence toujours à repenser à la personne, on fait quoi alors? Si on repense à la personne, on peut être parfois triste, arriver même à perdre l'appétit, c'est ce qu'on appelle l'anorexie en psychologie. Perdre l'appétit ou arriver même à manger beaucoup, c'est ce qu'on appelle la boulimie. Le fait de manger beaucoup pour essayer de s'adapter d'un événement qui est passé et nous a troublés psychologiquement. Dans ces cas-là, ça sera nécessaire d'aller voir et consulter les psychologues pour lui expliquer. Si possible, si ça touche directement sur le physique aussi, vous pouvez consulter le psychiatre pour vous prescrire quelques médicaments qui vous aidera psychologiquement. Alors, vous avez compris qu'en temps de besoin, si vous êtes en dépression grâce à l'amour non partagé, vous pouvez toujours contacter notre sœur ici, elle pourra vous aider. Alors, comment tirer de cet amour non partagé une expérience de vie qui pourra nous aider dans le futur? Comment sortir vainqueur, même dans l'échec? Merci beaucoup pour la question. Pour sortir vainqueur face à cette circonstance, il faut premièrement savoir que malgré qu'elle ne m'aime pas, mais je suis aimable. Il faut se sentir que je suis capable de faire quelque chose sans lui, à son absence. Et développer toujours l'estime de soi. Savoir ses valeurs, savoir que avant que cette personne ne vienne dans ma vie, j'étais capable de faire quelque chose et j'étais capable d'entreprendre d'autres relations qui m'aidaient à progresser et évoluer dans ma vie. Dans ces cas-là, ça sera nécessaire de tenir compte et approfondir ces relations-là qui ont réussi. Alors, avant d'avancer, j'aimerais poser quand même une question. Y a-t-il moyen qu'une personne... J'ai déjà posé beaucoup de questions. Y a-t-il moyen qu'une personne, dans notre entourage, une personne proche de nous,
puisse être amoureux ou bien puisse admirer en silence? Oui, cela est possible. Quels sont les signes qu'on loupe souvent? Quels sont les signes qui sont sous nos yeux, qu'on loupe souvent et qui nous montrent d'une façon indirecte qu'une personne nous apprécie? Par exemple, chez les filles, il y a un regard qu'un garçon peut faire qui démontre qu'il est amoureux. Et c'est là, c'est voix haleine. Et pour les filles, envers un garçon qu'on aime, on a tendance toujours à se disponibiliser pour lui, à faire quelque chose qui puisse le rendre heureux. C'est vrai. Vraiment, c'est vrai. Mais si j'ai posé cette question, c'est que nous avons une déclaration surprise ici. Une déclaration qui vous est dédiée d'une personne qui vous admire en secret. Une personne qui admire, qui respecte et qui aime en secret. Mais aujourd'hui, cette personne a décidé de sortir de l'ombre et il a décidé d'ouvrir son cœur d'un parlant cœur. Et voilà, qui nous a écrit une déclaration que nous allons te lire aujourd'hui. Tu le permets? Oui. La personne nous dit ceci. Bonjour Madame Esther Tombo Aimée. Oui, bonjour. Avant d'adresser ma déclaration, j'aimerais me présenter. C'est la personne qui parle. Oui. Je vais les lire comme c'est écrit. On écrit non à découvrir. Poster non à découvrir avec ton consentement. Prénom admirateur secret. Surnom amoureux. Sexe masculin. État civil célibataire en entente. Nationalité amoureuse. Âge, tournage, plus 8 ans. Groupe sanguin compatible au tien. Alors, en effet, c'est la personne qui parle. Oui. En effet, j'étais croisée sur le chemin du destin. Une voix au diable m'a rassuré que tu as un rôle très important à jouer dans ma vie. Je prends la décision de m'exprimer publiquement aujourd'hui car je ressens pour toi, car ce que je ressens pour toi est plus fort, vrai et réel. Quand il s'agit est réel, quand en privé tu risques de croire qu'il s'agit d'une impression simple. D'un côté, je veux que tu saches que tu m'intéresses fort. De l'autre côté, te dire que je garde ta place dans ma vie. Nous pourrons construire notre destin ensemble. C'est la personne qui signe cette déclaration. Alors, je ne sais pas comment émotionnellement tu gères cette déclaration. Émotionnellement, à présent, je suis en suspense parce que je ne sais pas la personne en question. Tu aimerais découvrir? Oui. La découverte de la personne pourrait m'aider soit à dire oui ou non, si possible. Alors, nous allons devoir inviter notre admirateur secret. Messieurs, de là où vous vous cachez, vous pouvez venir rejoindre ta belle et bienheureuse bien-aimée. Approchez